Les témoins de Jéhovah considèrent Jésus comme un ange, car ils ont aussi un faux prophète, leur fondateur. Assisté à des réunions de l'église adventiste du 7e jour, ils croient en une prophétesse, Ellen G. White, qui dit que Jésus est l'archange Michel, et à l'époque, l'église adventiste du 7e jour était considérée comme une hérésie, parce qu'ils considèrent également Jésus comme un ange. Cependant, par la suite, ils ont progressivement corrigé leur position, passant de la croyance que Jésus est l'archange à celle que Jésus est Dieu. Dans leur dernière explication, ils disent que le titre d'archange est un titre de pouvoir sur une plante, et que l'archange n'est pas un ange, mais un titre de fonction qui gouverne les anges. Jésus a le pouvoir de gouverner tous les anges, donc le titre de Jésus est celui d'archange. Ils finissent donc par considérer que Jésus est Michel, mais ils disent que Michel n'est pas un ange, c'est le nom de Jésus au ciel. Car l'Église adventiste du 7e jour a finalement corrigé sa perception de Jésus, passant de celle d'ange à celle de Dieu. En général, nous ne compliquons pas les choses, nous ne considérons donc pas cela comme une hérésie, car comme je l'ai dit, la vérité essentielle est conforme à ce que la Bible révèle sur Jésus, qui est Dieu. Et les autres différences sont relativement secondaires. Qui est Jésus est la chose la plus importante, car c'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, seulement le nom de Jésus-Christ. Ainsi, connaître le vrai Jésus, le bon Jésus, est la clé de tout, car le salut est primordial. Même si je pense que leurs explications restent très forcées, car Dieu est par nature capable de gouverner les anges sans avoir besoin de titre. Dieu n'a pas besoin de titre. Nous sommes très heureux que l'Église adventiste du 7e jour soit revenue sur le droit chemin. Mais le fondateur des témoins de Jéhovah a hérité de la pensée selon laquelle Jésus est Michel et continue de croire que Jésus est un ange. Ainsi, il souligne qu'ils sont témoins de Jéhovah et qu'ils ne témoignent que de Jéhovah comme Dieu, Jésus n'étant pas pour eux Dieu, mais un ange. Alors Jésus est-il un ange? La réponse se trouve dans la Bible. Regardons ensemble. Jésus est la splendeur de la gloire de Dieu, la vérité de l'essence de Dieu. Ici, il est dit que Jésus est l'essence de Jéhovah, la vérité de Jéhovah. L'essence est Dieu, lui-même se désignant comme l'essence de Dieu, manifestée en chair. Jéhovah se manifestant en chair, le Dieu invisible se manifestant maintenant en chair. Il est ensuite dit que le nom qu'il a hérité est bien plus glorieux que celui des anges, surpassant de loin les anges. N'est-ce pas la réponse? À cette époque, les gens doutaient effectivement de la possibilité que Jésus soit un ange. À travers Paul, il est dit que Jésus n'est pas un ange. Ces personnes ne lisent-elles pas la Bible? Ce verset est-il si difficile à comprendre? Comment pouvez-vous déformer une explication aussi claire de la Bible? Je crois que les hérétiques ont certainement des moyens de déformer cette parole de Dieu, mais ils doivent lire la Bible à travers les interprétations laissées par leur maître. Ils ne peuvent pas simplement laisser la Bible, exprimer la vérité, lire directement son sens. Parce que si vous lisez la Bible directement, vous saurez clairement que Jésus n'est pas un ange. Donc ils ne peuvent pas laisser la Bible parler directement. Ils doivent lire les interprétations de leur fondateur comme à travers un filtre. Ils doivent porter les lunettes que leur fondateur leur a données pour lire la Bible. Toute vérité doit passer par l'interprétation de ce fondateur, leur perspective, doit être filtrée à travers cette interprétation. S'ils lisaient directement la Bible et la laissaient parler, ils pourraient devenir fous, car ils ont cru toute leur vie que Jésus était un ange, alors que la Bible dit le contraire. À quel ange? Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et à quel autre a-t-il dit « Je serai son père, et il sera mon fils » De plus, lorsque le Fils de Dieu, l'aîné, est venu dans le monde, il a dit que les anges de Dieu devaient l'adorer. Que signifie adorer Jésus? Les 10 commandements disent que tu ne peux avoir qu'un seul Dieu, et ne dois adorer qu'un seul Dieu, mais ici il est dit que tu dois adorer Jésus.
L'identité et le statut de Jésus ne sont-ils pas assez clairs? Jésus est l'essence de Dieu, en chair. Encore une fois, l'essence est Dieu, lui-même est Jéhovah. La Bible n'est pas si difficile à comprendre. Témoin de Jéhovah, retirez les lunettes que votre maître vous a données et laissez la Bible vous parler d'elle-même. Ce film est principalement destiné aux hérétiques, en espérant qu'ils puissent réfléchir et revenir sur le droit chemin. Cependant, les hérétiques ne se considèrent pas comme tels, ils pensent même que c'est nous qui sommes les hérétiques, donc regardons le film ensemble. Que l'esprit de vérité puisse librement agir parmi nous, touchant chaque personne à genoux, confessant « Jésus-Christ est Seigneur »